Nous sommes le 26 mars 2015. C'est une journée très spéciale, n'est-ce pas Fabien? Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui est une journée spéciale car c'est le 70e anniversaire du premier vote des femmes. En effet, au printemps 1945, elles élisent pour la première fois leur maire de leur commune. Oui, mais c'est aussi la journée de l'école Payday. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis. Je vous propose un documentaire explicatif. C'est en effet regrettable, mais attention, certaines associations ne baissent pas les bras. Elles se battent pour défendre les droits des femmes et surtout pour obtenir l'égalité des salaires et des métiers. D'ailleurs, notre envoyé spécial Kéliane part à la rencontre de l'association Femmes et Sciences. Bonjour, nous voici devant le collège Jules Vallès. Nous allons assister à une conférence destinée aux élèves de 3e sur un sujet passionnant, l'orientation et les sciences. Quel est le but de votre association? Le but de notre association, c'est de promouvoir la place des femmes dans les sciences et techniques et de promouvoir les techniques et les sciences auprès des filles. Quelle est votre première motivation? Pour moi, c'était de partager le plaisir que j'ai à faire mon métier de chercheur et à faire découvrir ce métier, surtout auprès des filles, et pour qu'elles puissent aussi accéder à ce métier qui est une passion et qui est un métier marié. Pensez-vous que votre association améliore l'avenir professionnel des femmes? C'est notre souhait en tout cas, c'est le but. Alors ce sont des petites gouttes d'eau, parce que si la situation professionnelle des femmes est moins bonne que celle des hommes, ça démarre à la crèche quasiment. Hein, on n'élève pas, on n'éduque pas de la même façon les garçons et les filles, et c'est ce qui entraîne après des représentations des sciences, des parcours professionnels qui sont différents. Parce que par exemple, une petite fille, souvent, si elle va courir dans certains endroits où si elle essaie de grimper sur des jeux, on va lui dire beaucoup plus vite, attention, tu vas tomber, alors qu'un garçon, il va trouver ça normal, on va le laisser faire. Voilà. Donc, en les sciences, c'est quand même appréhender la physique, enfin appréhender le monde, appréhender la réalité des choses, la matière. Et donc, c'est les garçons à qui on offre du bricolage et les filles, on offre des aspirateurs, enfin des dinettes. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas la même familiarité avec les choses, avec le matériel, quoi. Et que même maintenant, les Legos se sont mis à être roses ou bleus, ce qui fait que pourquoi sexuer les jeux de construction? Enfin, voilà, une femme peut aussi bien construire un pont qu'un garçon. Voilà. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est inciter la curiosité des femmes, des garçons évidemment aussi, mais surtout des jeunes filles, pour ces métiers, la science et la technique. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, de dire que c'est... bien sûr qu'il faut travailler pour... mais de toute façon, il faut travailler dans les études, il faut travailler si on veut avancer, si on veut obtenir des concours, quelle que soit la discipline. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'on va en sciences qu'on travaille forcément plus, il faut travailler, oui, mais bon. Mais en même temps, il y a des débouchés intéressants. Voilà. Donc les filles, osez les sciences. Alors, bonjour, je m'appelle Jade et je suis ingénieure de recherche et de développement en agroalimentaire. Je travaille depuis 6 ans dans la société C'est Bon, le chocolat c'est bon. Pour cela, il a fallu que j'obtienne un bac+5, à savoir le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, l'INP. Lorsque je débutais, je gagnais 2 500 € par mois. Je travaille dans un laboratoire, comme vous pouvez le constater. J'adore ce métier car nous devons concevoir de nouveaux produits, comme ce gâteau au chocolat qui est fait à base d'arômes synthétiques et sans chocolat. Cela m'a fallu 1 semaine. Je suis satisfaite de mon résultat. Bonjour, je m'appelle Elora. Je suis pilote de ligne depuis 7 ans. Pour beaucoup, le métier de pilote de ligne est un rêve d'enfant. Aux commandes d'un Boeing ou d'un Airbus, je parcours la planète. C'est un poste à grande responsabilité et de grande technicité. J'effectue 70 heures de vol par mois. J'ai un salaire de 4 000 € net mensuel. Pour devenir pilote de ligne, j'ai obtenu le concours d'entrée à l'ENAC.
École nationale d'aviation civile. Puis j'ai trouvé un emploi dans l'entreprise Air France. Faites comme moi, allez jusqu'au bout de vos rêves. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis ingénieure en téléphonie et responsable marketing. J'y travaille depuis 6 ans. J'effectue des études de marché pour identifier les attentes et les besoins des clients en matière de téléphonie. Puis je transmets les données aux programmateurs. Par exemple, j'ai participé à l'élaboration de la reconnaissance visuelle remplaçant le code PIN. Et j'adore Leadership pour elle. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis chercheuse en biologie au laboratoire Sanofi depuis 8 ans. Mon travail consiste à faire des expériences et des recherches pour mettre au point des nouveaux médicaments et guérir certaines maladies. J'essaie de faire progresser la science. Pour en arriver là, j'ai obtenu un doctorat, au Bac+8. Au début de ma carrière, je gagnais 2100 €. J'aime beaucoup mon métier car j'aime faire des recherches et des expériences évidemment, mais aussi parce que j'aide certaines personnes à combattre leur maladie.